Bonjour à tous et bienvenue au Majestic pour clore cette magnifique semaine de l'UTMB Mont-Blanc. On va mener toute une série d'interviews avec nos champions de la semaine, champions et championnes bien évidemment. Welcome everyone. Thanks for joining for the wrap of this UTMB Mont Blanc week. We're going to be carrying a bunch of interviews with our male and female champions of the past races. And I am this morning starting the interview series with Mathieu Blanchard, second place finisher in the 2022 UTMB. We've been here in this very place, in this very moment, a year ago after his third place. Yesterday was a very different finish, just as emotional, yet way stronger because he's one of the two men who actually managed to run under 20 hours on the full course of UTMB. Donc voilà, je suis avec Mathieu Blanchard pour lancer ses premières interviews. Mathieu Blanchard qui était là avec moi il y a exactement un an au même endroit pour célébrer une troisième place sur l'UTMB. Et hier, eh bien, ça a été encore plus d'émotions qu'il nous a offert tout au long de la course et sur l'arrivée pour être l'un des deux seuls hommes à passer sous la barre des 20 heures sur cette UTMB, sur le parcours complet. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous. On va lancer tout de suite les interviews en faisant une petite rétrospective. Tu étais venu à la Web TV déjà pour échanger avant ta course. Et la première question que j'avais, effectivement, après une troisième place, on a forcément envie de faire mieux de tes compétiteurs. Et donc, c'était un peu de comprendre quelle était la stratégie que tu allais adopter. Effectivement, après cette troisième place, ça m'a beaucoup mis en confiance dans ma carrière de sportif, puisque l'année dernière, j'étais arrivé un petit peu avec une sorte de syndrome de l'imposteur, de me retrouver sur cette ligne de départ au milieu des élites. Mais voilà, j'ai voulu faire mieux, et surtout que j'ai eu une année beaucoup mieux en termes de préparation et d'entraînement, donc j'avais la confiance que je pouvais faire un petit peu mieux. Et donc j'ai mis une stratégie de course un peu plus agressive en termes de temps de passage par rapport à l'année dernière pour faire un temps un petit peu mieux. Mais je ne m'attendais pas à faire un tel temps. So I asked, what was the plan this year? Because he's obviously a competitor and he's wanting to always better his performances. Obviously, third last year. What was the plan for this year? And I was actually pleased to hear Mathieu tell me that, like to quote him, you don't change a plan that works. And instead of trying to be a bit more aggressive or racing other people, he just had planned different splits, slightly faster. Because if I remember well, his time, like your time from last year, was in 21:19, and you were planning for 21 hours. You broke 20. So I just want to go back a little bit to that initial plan because I saw you in Courmayeur, and you came in, and you're like, what's happening? Because I'm way down on my forecasted splits, and yet I'm nowhere near the leaders. Donc voilà, je pose la question à Mathieu. Effectivement, il y avait un plan, il y avait des nouveaux temps de passage. En revanche, à l'arrivée à Courmayeur, qui est à peu près la mi-course, on l'a vu passer. Et là, c'était un petit peu questionnement. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment en dessous de mes temps de passage prévus, qui étaient pourtant ambitieux. Et je suis loin d'être... enfin, je ne suis pas du tout en tête de course. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, qu'est-ce qui se passe, toi, dans ta tête à ce moment-là? Est-ce qu'il y a changement de stratégie, adaptation? La stratégie de base était comme l'année dernière, d'avoir des temps de passage jusqu'à Courmayeur, de respecter. Si j'arrivais trop vite, je ralentissais, trop lent, j'accélérais. Et puis après Courmayeur, à la sensation. Cette année, j'étais bien dans les temps de passage à Saint-Gervais, au Contamine, à Col du Bonhomme, à Chapieux. Et à Col de la Seigne, je pense que c'est à partir de Chapieux où j'ai commencé à accélérer. Il y avait François Den qui était là juste après les Chapieux, qui m'a mis une petite tape sur l'épaule et qui m'a donné peut-être un boost d'énergie de plus. Et à Col de la Seigne, Thibaut Garivé m'a mis une petite mine dans la descente et j'ai oublié de regarder ma montre, les temps de passage, mais je pense que j'étais déjà en avance, mais je ne le savais pas. Et arrivé à Courmayeur, tu l'as dit, 30 minutes d'avance. Et plutôt que de m'encourager, ça m'a fait très peur parce que je me suis dit, mince, tu as été trop vite et tu vas cracher dans la seconde partie de course. Mais finalement, non, pas du tout. Et finalement, comme tu l'as dit, on a eu des belles conditions cette année d'un point de vue météorologique et terrain qui ont fait que ça a aidé aussi à aller vite.
So Matthew is explaining that indeed he had a plan and he stuck to that plan all the way through the first aid station Saint-Gervais les Contamines, and then through the night François Den, who we actually had over the web TV, over the phone, to give us an update. He was out in wilder places, not try to mix with everyone, and he gave Matthew a little bit of pat on the back. He's like, okay, good job, keep it up. And at this point, Matthew think he was already a bit ahead according to his original splits, yet he didn't know it. And then who was it? In Col de la Seine, he was missed his name. Thibaut Garivier, there you go, who started really, really fast in the downhill, and Thibaut started to pull away, and Mathieu started also to stick. So it's actually on the very last stages, right before the aid station in Courmayeur, that Mathieu started to kind of be ahead of the schedule. And instead of being, oh, cool, I'm 30 minutes ahead, it's a good thing, it's like, whoa, maybe I went too fast and I'm going to pay the price in the second half. But it wasn't the case. And actually, in the second half, there's been a bit of changes. Kilian was in the lead with Jim Walmsley, and eventually Jim pulled back, and you rallied Kilian. That was a key moment in the race because Kilian at this point was completely flat out. And he was explaining during his interview that because of what he felt was the COVID symptoms, he could never push above a certain intensity. So when Jim pulled away first, he said he could not respond, and he said, I just have to manage my effort. Therefore, it was a much lower intensity, and this is where you came in and came up to him. And well, I guess you can explain what happened. So, donc très rapidement, même si tu as compris en anglais, la question à Mathieu, c'est qu'effectivement, il s'est passé beaucoup de choses par la suite, après le ravitaillement de Courmayeur. Et Jim et Kilian qui étaient repartis ensemble, eh bien, il y a eu une petite bataille entre les deux. Finalement, c'est Jim qui s'échappe à un moment, et Kilian, qui avait encore des symptômes du Covid, ne pouvait pas courir au-dessus d'une certaine intensité. Donc, il a dû laisser partir Jim, et donc, au moment où effectivement Kilian est obligé de rétrograder à cause d'un petit coup de main bien, c'est là que Mathieu arrive sur lui, le rejoint, et donc on va laisser Mathieu nous expliquer un peu ce qui s'est passé à ce moment critique. Bien sûr, en fait, je pense que Kilian était un petit peu amoindri mentalement, plus que physiquement. Je pense qu'il a perdu un petit peu de confiance avec son Covid, le résultat qu'il a eu à Cerzinal, qu'il espérait un petit peu mieux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jim a fait une Jim Walmsley, comme à son habitude, où il a mis des accélérations très franches, et qui a mis Kilian un petit peu dans les conforts, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bon physiquement. Et je pense que ça l'a touché mentalement, et qu'il a commencé à perdre un petit peu, à relâcher. Mais finalement, quand je suis revenu sur lui et qu'on a appris dans les minutes qu'on suivit, qu'on rattrapait énormément de temps sur Jim Walmsley, il s'est remobilisé, il a dit « Ah non, finalement, c'est pas moi qui ai un problème, c'est Jim qui m'a mis des accélérations trop fortes, qui a fait que j'ai perdu confiance parce que je pensais que c'était moi qui avais un problème. » Donc là, tous les deux, on s'est dit, après Champé, on travaille ensemble pour rattraper Jim. C'est ce qu'on a fait, on l'a rattrapé assez rapidement. Puis ensuite, quand on s'est retrouvés tous les deux et qu'on voyait qu'on avait à peu près... qu'on réussissait à rester ensemble, lui plus fort dans les montées, moi plus fort dans les descentes, et ben c'est là qu'une sorte de combat positif a commencé entre nous pour jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'au dénouement final. Yeah, so exactly, when he passed Kilian, he said not only physically he was a little bit diminished, but more mentally so, because he felt like he could not quite respond to the very sharp and fast surges that Jim had put, especially on the downhill, and so they worked together, and this is where it kind of like an alliance started, Mathieu and Kilian, and they realized that slowly but surely they were reeling in Jim, and realized that it wasn't them like slowing down, but it was actually Jim who had blown himself up. He, as we now say, he's made a Jim. and so this is where they started working together, first to catch up with Jim, and then when they were together in the lead, Mathieu was faster on the downhill, Kilian was faster on the ups, and so they were going back and forth. And if you were actually with us on the live, we could really see that once you were leading, then he was leading. And so we were quite wondering what kind of game that was, and more importantly, since it was a succession of up and down, who between Kilian and Mathieu would actually be able to take the best out of the other one. Donc voilà.
Maintenant, on arrive. Alors, c'est pas. Non, là, c'est un peu plus tard. Je voudrais qu'on revienne juste un peu avant. Quand vous arrivez dans le ravitaillement de Valorcine, là, il se passe un truc incroyable. C'est-à-dire que, bon, toi, tu es habitué au ravito éclair. Kylian, il avait bien l'œil sur toi. Il guettait exactement les moindres faits et gestes. Là, il n'y avait vraiment pas d'ascendant psychologique à prendre d'un côté comme de l'autre. Et on vous a vu sprinter quasiment à la sortie de la tente pour dire c'est qui met le coude pour sortir le premier. On s'est dit, voilà, il y a vraiment une bataille presque plus psychologique que physique. Et ensuite, bon, il s'est passé quelque chose que je te laisserai expliquer parce que nous, on l'a vécu en image, mais ce serait bien de savoir comment toi, tu l'as vécu. So we go back to the aid station, so slightly before the Col des Montes in Valorcine, where we witnessed a very psychological battle, even more than physical, because they were doing a very fast transition at the aid station, especially Mathieu. That was always his plan. We saw this last year, never spent more than a minute at any aid station. And at this station in Valorcine, Kylian was always keeping an eye on Mathieu to make sure he wouldn't leave before him. And we saw them sprint literally out of the tent, out of the aid station to go up towards Col des Montagnes. We asked Mathieu what happened at this point. En fait, c'est assez dingue, mais on était quasiment équilibré en termes de ce qu'il était capable de me mettre dans une montée, ce que j'étais capable de lui mettre dans une descente. On l'a vu en fait entre Champé et Trian. Il m'a mis 4 minutes dans la montée, je lui ai repris 4 minutes dans la descente. On est arrivé à peu près en montant à Trian à 1 minute près, 30 secondes près. Ce qui fait qu'en arrivant à Valorcine dans la descente, on s'est dit tous les deux, waouh, la dernière partie de course, ça va être quelque chose parce que moi, il faudrait que je sorte avant lui du ravitaillement pour tenter de grappiller déjà quelques secondes avant que lui m'en mette dans la montée. Et lui, il a dû se dire, waouh, faut pas que je traîne au ravitaillement, faut que je commence à mettre des minutes à Mathieu dans la montée parce que dans la dernière descente, comme on est équilibré, ça va se jouer vraiment à la seconde à l'arrivée. Et donc, il y avait une tension incroyable. Au moment où on est rentré dans le ravitaillement, on se regardait tous les deux comme dans le bon, la brute et le truand, là, qui c'est qui va tirer en premier. Qui dégaine le premier. De la musique et tout, là, on était en mode western. Et puis en fait, on est sorti au sprint parce que pour moi, c'était vraiment une course qui se jouait à la seconde sur la ligne d'arrivée, quoi. Après, ça reste Kylian Jornet, voilà, la grande légende du trail de tous les temps, que quand il décide d'aller chercher, tirer un tiroir d'une de ses ressources, il l'a. Il a été capable de pousser assez fort, de trouver cette ressource pour aller mettre assez de temps dans la montée pour pas que je le rattrape dans la descente. Et voilà, il nous a encore fait une belle leçon de sport. Mais voilà, moi je reste quand même très satisfait de cette fin de course qui était un beau combat et que j'ai apprécié vivre. Yeah, so quickly to summarize, yeah, there was a big fight, and indeed Mathieu was faster on the downhill, Kino faster on the uphill, but they were faster, like they were putting the exact same amount of time on each other, whether it was Mathieu getting ahead or catching up in the down, while Kylian was putting the exact same amount of time in the up. Therefore, coming to Valorcine, they figured out there's only one up and one down. So what's going to happen if we once again put the same amount of time on each other? We're going to get to Chamonix together, and it's going to be down to a sprint finish. So they were really looking at each other at the aid station in Valorcine. And that's where Mathieu says, well, and then, I mean, we're still facing the greatest ultra runner and even trail runner of all time. And so when he decided to shift another gear on the way to Col des Montes, we had the splits. In this 5K section, he's put 4 minutes on you at the road crossing, and then in the climb up to La Tête au Vent, and he's put another 6 minutes on you on that climb. So according to the previous splits, you would have had to catch up another 10 minutes all the way down, and this is where he actually managed to pull away and probably push even harder so he wouldn't let you catch up. However, there were a few things happening, and I think at some point you say, okay, I'm going to be happy with second, which is again one step higher on the podium. But you all of a sudden you've been told you can run sub 20. Donc voilà, donc je dis à Mathieu, effectivement, après que Kylian se soit échappé et lui ait mis
dans un premier temps jusqu'au col des montées 4 minutes et ensuite 6 minutes jusqu'à la montée à la tête au vent. Mathieu commençait à se dire bon, bah, c'est très bien, c'est super, c'est une deuxième place sur l'UTMB, c'est exceptionnel et c'est encore mieux finalement que l'année dernière. Donc, entre guillemets, contrat rempli. Sauf que d'un seul coup, on lui annonce presque dans l'oreillette Mathieu, en fait, faut pas que tu te le relâches parce que tu peux passer sous les 20 heures. Ouais, c'était fou. Alors ça, c'était alors là, clairement, on était dans l'inespéré. Hein. C'était pas du tout un objectif. Et je pense peut-être pour Kylian, il a la possibilité, mais pas pour moi en tout cas. Et effectivement, au début de la descente de la Flégère, là, on voit les images quand je me mouille un petit peu la tête que j'avais chaud. Je sors du ravitaillement, je commence à courir. Et merci, il se reconnaîtra peut-être, la personne sur le bord du chemin qui m'a dit Mathieu, tu peux aller chercher en moins de 20 heures. Et donc là, j'ai regardé ma montre et j'ai vu que ça faisait 19h40, 10 de course qu'on courait. Et là, dans ma tête, je me suis dit, attends, mais 40 minutes pour rallier la ligne d'arrivée, ça me semble un petit peu complexe. Je pense qu'il dit des bêtises, ce monsieur qui vient de me dire ça. Mais je me suis dit, ouais, mais il y a quand même moins de 10 km. Je sais qu'à plat, courir 10 km à plat, je sais le faire. En descente, ça doit être possible de courir, il y a moins de 10 km, ça doit être possible de rejoindre la ligne d'arrivée en 40 minutes. Donc j'ai dit, ben, en plus de tenter de rattraper Kylian, je vais rajouter cette couche-là pour en mettre encore plus, pour vraiment tout donner. Et puis, incroyable, ça a fonctionné. Yeah, so indeed, when he got to La Flégère, he's been informed that he actually would be within the time frame to break 20 hours, which was definitely not part of the original goals. He couldn't really hope for that because that would mean an hour 19 faster than last year, which is extremely insanely significant. But still, his like that idea started creeping up, and he realized that maybe from La Flégère to the finish is like 7 kilometers, and it's downhill. So it could be possible. So that's where he started to kind of put an effort in, and even though still fighting for second, that was definitely another goal that came to his mind. And indeed, he finished second place, 19 hours and 54 minutes. So still a bit of a blanket below 20 hours. So that's third place last year, second place this year. And we know how taxing, how demanding, and how many compromises you have to make physically and mentally in your life to get to this level of performance at UTMB. You've done 2 years back to back. As of today, which might still be a little bit early, how do you feel about potentially taking some time off, chilling, and then coming back stronger, or using that momentum to potentially come back and deliver and potentially try to get on the top stage of step of the podium. Donc voilà, je pose la question à Mathieu, c'est une réflexion assez significative. L'année dernière, il fait troisième, encore une fois, une performance incroyable et donc qui se fait au prix de beaucoup de sacrifices et beaucoup d'investissements, que ce soit mental ou physique. Rebolote cette année avec un peu plus d'enseignement, donc ce qui lui a permis d'arriver dans un état de forme encore un peu plus élevé, de réappliquer la même stratégie et de pouvoir prendre aussi des décisions pendant la course. En arrivant à Courmayeur 30 minutes plus vite, on remet un peu les choses en place, mais pas de panique, on ajuste. Et donc la question, elle est là. Après 2 ans d'investissement continu, avec l'UTMB comme échéance principale sur la saison, eh bien, est-ce que Mathieu, là, tu te sens de renchaîner et d'utiliser un petit peu cette inertie des 2 précédentes années et de continuer l'effort pour essayer de tenter d'aller chercher une première place sur l'UTMB 2023 du coup, ou au contraire de peut-être prendre un peu de recul, poser les valises, refaire le plein d'énergie aussi, physiquement, mentalement, avant de pouvoir revenir éventuellement plus costaud sur cet événement? C'est une question très difficile à répondre et c'est sûr qu'en ce moment, je veux vivre mon UTMB 2022, vivre toutes ces émotions et puis c'est pas fini encore. Là, on est en train de se parler. Je vois les images cet après-midi, il y a le podium qui sera un grand moment aussi. Donc c'est clair que je veux absolument pas me projeter dans le futur tout de suite. Ce qui est certain, c'est que l'année dernière, lorsque j'avais fait mon temps d'un peu plus de 21 heures, je m'étais rendu compte que c'était un temps sur certaines éditions qui aurait pu me permettre de remporter la course. Et donc une petite voix est entrée dans ma tête en me disant peut-être qu'un jour, j'aurais le potentiel de gagner l'UTMB avec ce temps que j'avais fait là. Là, cette année, avec ce temps-là en dessous de 20 heures, c'est sûr que je me dis, à un moment donné, il faudra que je retourne à l'UTMB pour envisager le gagner.
je pense que je me suis mis, je ne l'ai pas encore ressenti, bien analysé, mais un certain niveau de confiance pour le faire. Est-ce que ça sera l'année prochaine? Est-ce que ça sera une année d'après, une année suivante? Je ne sais pas. J'ai appris à la ligne d'arrivée, Catherine Poletti me disait que l'année prochaine, ils fêtaient leurs 20 ans, qu'ils allaient faire une édition spéciale plus, plus, plus. Ça pourrait être l'occasion de reparticiper à la fête, mais clairement, je ne peux pas répondre aujourd'hui si j'y serai ou pas, quoi. So Matt said it's still a bit early to make this kind of decision, and very wise perspective. He says like I am not actually prepared and willing to project myself into next year yet. There's still a lot of emotions, a lot of things to live and fully experience about this 2022 second place. There is still indeed a lot to process, including the award ceremony this afternoon. There's going to be a lot going on in the near future. And then he had thought last year, with a time already of 21 hours, 19 minutes, that in some years that would have won UTMB. And so say I should probably come back because I know I have this time in the legs, and potentially I can get the win. This year he takes another. I'm trying to do the math here. An hour 25 off of his time of last year, which makes him the second fastest man on this full course of UTMB. So that only adds more. Let's say there's more coins to this thinking process. And so whether or not he won't be coming back next year, the idea was already there last year. It is even more so this year. Whether it's going to be next year or not, it's hard to tell, but it is still appealing knowing that next year will be a special edition, would be the 20th anniversary of UTMB. I think we can wrap on that. Thank you so much, Mathieu, for being with us. Congratulations again for this amazing race for you and what you offered us as well. It was a pleasure to follow that race throughout the day, the night, and yesterday. And all the best. And indeed, enjoy and soak in this great experience and all its good vibes that are going to be coming out of Chamonix for the next few days. Merci beaucoup. On dit souvent qu'on s'ennuie des fois en regardant des courses d'ultra-trail, il ne se passe pas grand-chose. J'espère que ce coup-ci, il y a eu un petit peu de spectacle et de show et que tout ce public a apprécié autant que nous, on a apprécié la courir, cette course. Et voilà, effectivement, hein, on nous a offert du fight, ça a été vraiment cool. Donc voilà, on va en finir avec Mathieu Blanchard, encore une fois, on le répète, deuxième à cette édition 2022 de l'UTMB, derrière Kylian Jornet dans un temps de 19h54 sous la barre légendaire des 20 heures. Beaucoup ont essayé et hier seulement 2 hommes y sont parvenus. Merci beaucoup et en tout cas, on te souhaite le meilleur pour ces prochains jours et en tout cas, bonne récupération aussi. Merci à tous, au revoir.